Je tiens à souligner l'originalité de la construction de cette université Fernando Pessoa. C'est un projet qui m'a complètement stupéfait lorsque j'ai visité à Porto cette université. Voilà une université privée qui est partie de zéro et qui aujourd'hui regroupe à peu près 5000 étudiants. Nous avons l'habitude d'une structuration année par année. On valide une année, puis on passe dans l'autre, etc. jusqu'au diplôme final. Au niveau de l'université Fernando Pessoa, on applique le processus de Bologne, c'est-à-dire qu'il y a des ECTS qu'on valide au fur et à mesure, ce qui fait que non seulement il y a un cursus qui est moins pénalisant, plus progressif, mais qui peut en plus créer des passerelles. Ce qui fait que des disciplines différentes peuvent enfin se parler. Il y a des examens régulièrement. Les ECTS vont être appréciés à leur juste valeur. Et si vous voulez, la sanction qui était mise au départ de la première année va se retrouver au fur et à mesure, au fil des examens, pour pouvoir avoir cette qualité d'enseignement qui sera bien entendu l'objectif numéro 1 de l'université. L'admission se fait sur dossier, sur examen des dossiers. Là encore, c'est une originalité de l'université Fernando Pessoa qui s'adresse bien entendu aux étudiants ayant validé leur baccalauréat, mais aussi à des professionnels qui peuvent avoir une aspiration à une discipline différente et pouvoir demander à s'inscrire dans une discipline. À charge pour eux d'avoir déjà plus de 23 ans et de pouvoir présenter un dossier qui sera admis par une commission d'examen des candidatures. Il s'agira de délivrer à la sortie un diplôme portugais. Ce diplôme portugais, bien entendu, est habilité par la Commission européenne, c'est un diplôme européen qui permet ensuite, bien sûr, de s'installer en France ou dans un autre pays de l'Union européenne.